Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Toi, tu as veillé sur nos portes toute cette semaine. Tu as permis que le souffle de vie soit renouvelé en nous. Et ce matin, tu nous fais la grâce d'être dans ta présence. Je veux bénir ton Saint-Nom et te rendre toute la gloire. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. L'honneur, l'élégance et toute la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Pour notre adoration pour le Seigneur. Ne dormez pas. Il a fait tout. Nous vite. La dernière fois, nous avons vu les mauvais exemples sur la vie de David. Aujourd'hui, nous allons voir les bons exemples. Mais les bons exemples, il y en a tellement. On va pas finir d'étudier tout aujourd'hui. On va voir peut-être 1 ou 2 points. Et puis prochainement, on va continuer. C'est bon? Amen. Il faut me répondre quand tu dis Amen. L'adoration de David. On va lire Acte 13, verset 22. On peut lire? Bon, je vais lire à partir du verset 21. Comment on peut lire? Ils demandèrent alors un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kit, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita au roi David, auquel il a rendu ce témoignage. Donc, c'est Dieu même qui a suscité David, et Dieu même rend ce témoignage de David. Il dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Donc ici, la Bible nous dit que le peuple d'Israël avait demandé un roi et que Dieu a donné Saül. Et pendant 40 ans, et quand Dieu l'a rejeté, Dieu même a suscité, Dieu même a fait quoi? Quand il l'a rejeté, il a suscité maintenant un roi qu'on appelle David. Et il a vu que Dieu même a rendu témoignage de David. Il a dit quoi? L'homme est selon mon cœur. Ça veut dire quoi? Qui peut m'expliquer un peu? Le prédicateur de l'évangile. Hein? Dans le Coran, disons-le par le Coran. Après, disons le premier exemple qu'on va voir, David était un homme qui manifestait quoi? La bonté de Dieu. Regardez là-bas. Vous voyez, non? Ah, c'est pas la bonté là-bas. Dans le fruit de l'esprit. Je vous ai dit le fruit de l'esprit, c'est comme une orange. C'est en 9 tranches. Ça là, ça doit être désormais le caractère du chrétien. Quand on dit que quelqu'un qui est converti là, on doit voir ça là. L'amour, la joie. En dernier temps, ils vont toujours, leur visage est toujours serré. C'est un homme qui manifestait la bonté. Et on va voir 2 exemples. Dans 2 Samuel 9, on va voir ce que David a fait dans la vie de Mephibosheth. Même si Mephibosheth, même il est né ingrat dans sa vie, il est mort ingrat, mais David, il a fait du bien à Mephibosheth. Vous savez, il y a des gens qui ne sont jamais reconnaissants. Hein? Donc, quand David a pris le trône, David a posé cette question. Il prend le pouvoir, il est assis.
David pose une question, il dit, David dit, reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül? Vous voyez, Saül a été son ennemi sur la terre. Saül a poursuivi. Saül, tout le temps de son règne, il a pas eu son temps à poursuivre David. Il faut forcément qu'il tue David. Vous voyez, voilà David comme une menace qui contrôle. Et David dit que quand David va venir s'asseoir, il n'a pas cherché à tuer tous les descendants de Saül. Mais il va plus poser la question, il dit, reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de David, de Saül, pour que je lui fasse du bien à cause de... Voilà quelqu'un qui est intéressant. Il y a des fois aussi établis qu'on va étudier nos jours. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un... Parce que Jonathan était ton ami. C'est vrai que Saül ne l'aimait pas, mais Jonathan était son ami. Donc il va poser la question, il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la maison de Saül? Je vais faire du bien à quelqu'un qui est encore dans la maison de Saül à cause de Jonathan. Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Siba? Et il répondit, serviteur. Vous voyez, quand on demande, David le gars vient, il demande, serviteur. Il y a des autres jours là-bas, ça va parler. Tu appelles quelqu'un, tu vas dire, moi. Ça veut dire, tu as bien dit son nom. Verset 3, le roi dit, il n'y avait plus personne dans la maison de Saül pour que juste envers lui de la bonté de Dieu. Oh, vous voyez tout ça, si le Seigneur ne veut pas dans notre cœur, nous on ne peut pas. Il dit la bonté de Dieu. L'homme même, il est né pour être mauvais même. Quand tu vois quelqu'un faire du bien, c'est Dieu qui permet que la personne fasse. Sinon, l'homme est né méchant. L'homme, la nature de l'homme, c'est le mal. Réponds Amen. Amen. La nature de l'homme, là, c'est comme scorpion, c'est pour piquer. La nature de l'homme, c'est pour faire du mal. Réponds Amen. Amen. La nature de l'homme, là, comment il va faire pour nuire à son ennemi? Réponds Amen. Amen. La nature de l'homme, là, les hommes qui vont s'asseoir et qui vont réfléchir, hey, comment il a fait pour que ma soeur, là, elle s'assoie? Comment il a fait pour que mon frère, là, les 600? Non, mais là, comment lui, elle va me dépasser? Comment? Non, je ne vais pas accepter ça. La nature de l'homme, là, c'est le mal. La nature de l'homme, comment il a fait pour détruire ce qu'il a besoin de faire? Parce qu'il ne détruit pas, il sera vu, il sera honoré. Il faut qu'il réussisse à détruire. Ça, c'est la nature de l'homme. Donc, David dit, est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas qui va exiger de compter avec cette personne? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds, c'est-à-dire les deux pieds. Sont quoi? Hein? Ah, les gens comprennent français ici. Hein? Donc il est perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils Daniel, à Lodébar. À Lodébar, là, quelque part, un sous-bois, dans un coin, un gloc-gloc, comme on le dit. Oui, quelqu'un qui est petit-fils du roi. Vous voyez là? Et son fils est Jonathan. Mais comment son petit-fils peut être à Lodébar, dans un gloc-gloc, un quartier, il n'y a pas de nom, il est dans un psychopois quelque part. Mais attends, dans Saül était roi là, il n'a pas pu construire des maisons, il ne sait pas pourquoi son petit-fils se retrouve dans une situation pareille. Il a passé tout son temps à poursuivre David. Ouais, pourquoi c'est malheureux? Donc on indique, on dit, pour le voir c'est loin, parce qu'il est dans un gloc-gloc quelque part. Mais on explique tout ça là, écoutez. Et le roi l'envoya, donc David envoie les gens chercher la maison de Maki, fille Daniel, à Lodébar, et Mephibosheth, fille de Jonathan, fille de Saül, vint auprès du roi, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, il répondit ton serviteur. Mais après moi, quand il a écouté, ouais, moi, souvent, quand j'ai médité là, Dieu me parle. Quand j'ai écouté là, j'ai dit, mais
Ouais, souvent, moi, je pose des questions, beaucoup de questions à Dieu. Souvent, quand les gens, je vois les gens, ils souffrent. Je demande à Dieu, ah, pourquoi les gens sont comme ça? Mais il revient, lui, mais Philocchien, il va être droit. Mais ce qui est bien, on dit quand David est parti, et que David revenait là, mais Philocchien aussi est venu, on dit sa femme n'a jamais, les plaies n'ont pas été soignées depuis que David est parti. Par exemple, depuis qu'il est parti là, Siba et puis toute sa famille aussi l'ont abandonné aussi. Ouais, non. C'est-à-dire qu'il y a des gens, pour conclure, ça veut dire quoi? Il y a des gens qui sont nés pour souffrir. Je retenez ça. Quand quelqu'un est né pour souffrir, et que toi tu veux tirer cette personne, tu ne fais pas attention, toi tu vas souffrir. Je vous dis la vérité. Hein. Je suis prêt à ouvrir une route dans le désert et tout ça. Mais c'est pourquoi quand tu viens Esaïe, il faut comprendre. Parce que quand tu vas dire, je vais avoir les regards, il faut venir, pardon, allons, pardon, il faut voir. Il dit, je ne vais pas. Moi là, je vais souffrir. Il dit, non, pardon, il ne faut pas souffrir, allons. Pendant que les autres avancent, hein, toi, tu es cantonné sur la personne qui veut souffrir. Tu vas souffrir. Au moment où tu vas te rendre compte, les autres sont partis, ils ont réussi. Toi, tu veux le tirer. Et lui, il dit, non, lui, il est né pour souffrir, il veut souffrir. Toi qui dis, il ne faut pas, il va souffrir. Ce que je vous dis, les grands frères, mais c'est la réalité. Il y a des gens qui sont nés. Moi, au départ, quand j'ai commencé le ministère, je ne suis pas un homme de vengeance. Pour dire, il y a des vengeance à côté. Non, il dit, ne crains point. Tu as compris, mon petit? Ne crains point. Quand je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton papa. Ton papa était mon ami. Et moi, je vais te faire du bien à cause de ça. Il dit, je te viendrai, il dit, je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Et il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur? Il dit, qu'est ton serviteur? Pour que tu regardes un chien mort. Lui-même, il sait qu'il est chien mort. Ce qu'il a dit là, c'est pas faux. Il est un chien mort. Il dit, hé, moi un chien mort. Il y a quoi il me regarde comme ça? Moi un chien mort, pour que tel que je suis. On dit, le roi appela Siba, serviteur de Saül. Il dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui lui appartenait. Tu cultiveras tout. Verset 10, il cultivera toutes les terres, afin que les fils de ton maître, et Mephibosheth, fils de David, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Vous voyez? David, il n'a pas regardé à tout ce que Saül a fait. Il pouvait venir et puis dire non, moi je vais anéantir tous ceux-là, parce qu'ils ont été contre moi. Mais écoutez même quand David n'est pas venu au trône comme ça, hein, après la mort de Saül là, il y a un autre fils de Saül qu'on appelle Ishbosheth, qui aussi il a régné 2 ans. Le combat là ne s'est pas arrêté là. Hein. Mais tout ça, après tout ça, David vient s'asseoir et puis cherche à faire du bien à la maison de Saül. Il y a combien de personnes qui ont fait ça? Voyez les qualités de David, la bonté. S'il y a des gens là qui vont chercher à régler les comptes, il faut que je règle les comptes. David, il n'a pas fait ça. Au contraire, il a cherché à faire du bien à la famille. Et on dit, ce que je vais vous donner comme révélation, que vous devez comprendre aujourd'hui. Tout à l'heure, on dit qu'il était quoi? Perclus des 2 pieds, non? On va dans 2 Samuel 5. On dit qu'il mangeait tout à la table du roi. Mais dans 2 Samuel 5, versets 6 à 8, on dit le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem, comme les Jébusiens. Habitants du pays, et dit à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qu'il fallait dire, David n'entrera pas ici. Verset 7. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, de la cité de David. David avait dit en ce jour, quiconque battra les Jébusiens et atteindra le Canaan, quiconque frappera ses boiteux et les aveugles, qui sont des ennemis de David, c'est pourquoi l'on dit l'aveugle et les boiteux n'entreront point dans la maison. Vous voyez, quand David devait reprendre Jérusalem, ça a été un combat. On dit qu'ils ont ramassé les boiteux, les aveugles, tout ça. On dit, toi tu ne vas pas rentrer ici. C'était les Jébusiens qui habitaient là. Donc ça a été un combat pour que David puisse prendre Jérusalem et puis bâtir Sion. Quand on dit les forteresses, on appelle Sion.
Mais, donc ça là, ça fait que quand David s'est assis, il y a eu un décret. Je dis que les aveugles des voitures rentrent au palais. Allez, quelqu'un me suit. Mais David va faire une exception. Parce qu'il veut faire du bien, on va prendre les bouquets assis pour boire. Regardez quel habit qui était sur le corps de Jésus. David n'a pas regardé à ça. Il dit, moi, il fait exception. Je vais déroger cette règle-là, mais lui là, il faut que je vais lui faire. Il mange toujours à ma table. Vous savez ce que ça veut dire? Un roi, il dit, mais Joseph là, c'est mon fils, qu'on dirait que c'est mon fils. C'est-à-dire qu'il va mettre le poignard dans le dos de David. Il dit, là, c'est bien fait pour lui. Donc, vous voyez un gars comme ça, il va s'asseoir avec lui pour dire, tu veux manger à table, il peut être empoisonné. Ok. Moi, c'est pas aujourd'hui où je suis là. Quand tu vas entendre des pas là, c'est moi, je suis devant. Et puis après, je monte sans cage. Et il avait dit que Dieu a été David, il a été avec David. Il l'a protégé dans tous les combats. Pourquoi? C'est parce que David écoutait Dieu. Mais nous, on va faire aujourd'hui ce qu'on a envie de faire. Sentiment. Écoutez, quand on est chrétien, Galates 1, verset 10, il dit c'est la faveur des hommes qui veut, ou bien c'est Dieu. Tout ce qu'on doit faire là, Dieu doit être glorifié. Ce n'est pas les hommes qui doivent être glorifiés. Mais nous, on veut faire les choses pour que les hommes soient glorifiés, pour que les hommes nous acclament, pour que les hommes nous... Ah, vraiment, il est bien, il est bien, il est bien, il est bien. Je vous dis toujours, si tu vas au village et tout le monde est content de te voir, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. C'est que tu n'es pas encore converti. Moi, quand je vais au village, je m'en vais. 2 Samuel 10, juste à côté. Samuel 10, le verset 2. David dit, je montrerai de la bienveillance à Anon, fils de Nachat, comme son père en a montré à mon égard. Donc la Bible dit que d'un roi ammonite, quand il est décédé, Nachat, quand il est décédé, donc son fils David dit, bon, ce roi-là, il a été bien dans ma fuite et tout ça, il m'a aidé. Donc moi aussi, je vais faire du bien à son fils. Et la Bible dit que David a envoyé ses serviteurs là-bas. Quand il est arrivé là-bas, vous savez, il y a des faux types toujours. Hein. Il y en a qui sont toujours autour des rois pour les faire tomber. Il y en a qui disent, toi, t'es sûr que lui là, il est venu là. Ça, c'est pour venir voir comment tu as organisé tout ça, il est venu t'attaquer. Hein. Donc ils ont pris les gens, ils les ont rasés, en tout cas, il les a humiliés en fait. Mais David ici, il a dit non, son papa m'a fait du bien. Moi aussi, je lui ai fait du bien. C'est la manifestation de la bonté. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est un des fruits de l'esprit. Quand on dit que quelqu'un est bon, la bonté s'accompagne toujours du don, de donner. Quand on dit que quelqu'un est bon, souvent, c'est pas, on ne donne pas forcément donner, mais on sent que, quand on demande, non, lui là, il est bon. Mais pour aller qu'on voit, lui là, il est méchant, lui là, il est mauvais. Vous voyez la méchanceté, quand je vous dis, vous priez, c'est quelque chose, il faut faire l'effort. Prier toujours en mettant la main sur le cœur, pour ne pas que votre cœur accepte la méchanceté. La méchanceté produit toujours la haine. Et je vous dis que la haine, là, c'est le fruit de la sorcellerie. Donc vous voyez que tu peux être chrétien, mais tu vas glisser, c'est un seul pas. Pour tomber dans l'autre camp, là, c'est un seul pas. C'est moi quand je vois les chrétiens qui n'aiment pas les gens, ils ne parlent pas avec les gens, ils font ceci, ils font cela. Moi, ça me fait quelque chose. Moi, faire des débats, je ne vais pas parler aux gens. Hier, tout à l'heure, on était en... Encore, il n'y a pas de scène, on va voir le dernier point. Le dernier point, David savait pardonner. Parce que c'est un élément important. Dans la vie, il faut savoir pardonner. C'est pas qu'on a besoin de pardonner. Il a compris. Mais ça là, c'est que tu n'as pas pardonné. David savait pardonner. 2 Samuel 10. Non, pardon, 1 Samuel 26. « 1 Samuel 26,
Les Ziphiens alors auprès de Saül à Gibéa et dit, David n'est-il pas caché dans la colline d'Aquila, en face du désert? Saül se leva et descendit au désert de Typhe avec 3000 hommes. Donc vous voyez David et Saül. On vient de dire que David a caché quelque part là-haut. Donc Saül prend combien de personnes? 3000. Parce que son objectif là, il faut qu'il tue David. David descendait au désert avec 3000 hommes de l'élite d'Israël. Donc les 3000 hommes là, c'est les gens vaillants de l'armée d'Israël. Vous cherchez David dans le désert. Verset 3. Il campa sur la colline en face du désert, près du chemin. David était dans le désert et s'était aperçu que Saül marchait à sa poursuite au désert. Il envoya des espions et apprit avec certitude que Saül était arrivé. Alors David se leva et vint au lieu où Saül était campé. Donc, la nuit, qu'est-ce que David a fait? Il se renseigne où Saül est couché là. David vient là-bas. Et vit la place où était couché Saül avec Abner, fils de Ner, chef de son armée. Saül couchait au milieu du camp et le peuple campait autour de lui. David prit le peuple, prit la parole et s'adressant à Abimelech, celui qui était avec lui. Achmelech, Étienne, et Abishai, fils de Thérouja, son frère, et son frère Joab, et dit, qui veut descendre avec moi dans le camp de Saül? Et Abishai répondit, moi, et descendrai avec toi. Verset 7. David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple, et voici Saül était couché et dormait au milieu du camp. Donc David, lui, va prendre ses hommes, Abishai, et ils vont aller dans le camp. Il a poursuivi David jusqu'à être fatigué au bidon. Et sa lance était, donc Saül dormait, sa lance était fixée en terre au chevet, à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés, donc tout le monde dormait. C'est pas, je vous dis toujours que quand la vie de Dieu n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ouais, on dit ça était avec 3000 personnes, et tout dormait. Ou bien, ils dormaient. On dit les hommes d'élite, les vaillants du peuple, les combattants d'élite là. Et ils dormaient. Le roi dormait. Il a mis sa lance, il a sa cruche d'eau. Tous ceux qui sont autour de lui. Il n'est pas s'ils n'ont pas organisé la garde ou quoi, mais tout le monde dormait. Et David vient. David il réussit jusqu'à rentrer dans le camp. Verset 8. Abishai dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi. Ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup, pour que je n'ai pas à y revenir. Mais David dit à Abishai, ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Et David dit, l'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul de le frapper, soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il périsse. Loin de moi par l'épée, loin de moi par l'Éternel de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement ta lance qui a son chevet, avec la cruche d'eau, et allons-nous-en. Qui peut faire ça? Vous qui êtes ici, allez la main. Oui, il poursuit David, il veut le tuer. Et il poursuit, il arrive, il dort. David vient avec un soldat, il rentre au milieu du camp, il est au milieu, il débat tout le monde. Ils ont trouvé Saül couché là. Sa lance est à côté de lui, sa couche d'eau est là. Celui qui est avec David là, il dit je vais le tuer, et puis c'est fini. Ton ennemi là, tu le tues aujourd'hui et puis tu es roi. Écoutez-moi bien. Ça, comme je dis, ça vous comprenez pas. David était déjà roi. Hein. David, depuis qu'on l'a envoyé là-bas, là, il était roi. Mais Saül qui régnait toujours. David n'avait pas encore le temps de s'asseoir. C'est-à-dire que là, on le tue aujourd'hui, demain matin, David est roi. David dit non, il ne faut pas le tuer. Toi, venez là. La deuxième même, tu es vivant, oui, de tuer pour prendre ta place. Regardez, lui là, c'est une occasion en or que Dieu lui donne. C'est-à-dire qu'on tue le roi, matin, David prend le trône.
David dit non, ne le fais pas. Vous comprenez pourquoi Dieu dit c'est un cœur comme ça, je dis. Ceux qui sont là, ils disent David, il a fait adultère, David, il a fait injustice. C'est un cœur comme ça que Dieu cherche. David, il est un homme. Il est faillible, il arrive des temps de faiblesse. Mais quand Dieu regarde toute la terre, là, il dit le cœur que moi j'ai vu. Parce que ça, là, ce que j'ai envie de vous expliquer, là, combien de personnes peuvent faire ça? Où tu vois le trône, demain, là, tu es assis sur le trône, tu as toutes les voitures, les avions pour toi. Et puis on dit, on va le tuer. Mais le gars, il te poursuit toujours, il cherche toujours à te tuer. Parce que même quand on va tuer la nuit, après quand vous lisez la suite, il a toujours poursuivi, il veut le tuer toujours. Tu peux faire ça. Ah, mais c'est ça. Elle est qualités de ta vie. C'est pourquoi Dieu regarde petit là avec une enfant là. Il est homme selon mon frère. Moi, Dieu, je pardonne. Si on n'a pas pardonné tout ce qu'on fait sur la terre là, Dieu allait nous faire voir le ciel. Mais c'est parce que Dieu pardonne. Il pardonne nos fautes. Dis-moi Amen. Amen. Oui. On va lire encore 1 Samuel 16. Oui. Quand les gens sont là et puis ils doivent. Non. Voilà que Samuel 16. Il y a dit 1 Samuel. Non, vous savez qu'on ne peut pas aller dans 1 Samuel 16. Dans 1 Samuel 16, ça c'est au début là-bas. C'est 2 Samuel 16. Dans 2 Samuel 16, il y a parlé du verset 5. David était arrivé jusqu'à Bachurim. Et voici sorti de là un homme de la famille de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions. Donc, David, dans sa fuite, son fils était en train de poursuivre du trône. Donc, quand son fils l'a poursuivi, il était en train de fuir. Et on dit, il arrive quelque part. Et voilà un homme qui vient, il lui prononce des malédictions. Et jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi. Tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à droite et à gauche du roi. Shimei parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. Je dis, vous étiez vraiment méchant homme, l'Éternel fait retomber sur toi tout le sang, la maison de Saül. Donc tu occupais le trône, et l'Éternel a livré le royaume les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux, comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Donc, on voyait que quand on nous insulte aujourd'hui, là, c'est nouveau. Alors, quand on est. Et regarde, dis au roi, pourquoi ce chien mort, maudit dit le roi, mon Seigneur, laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Donc, il y a un des hommes de David, là, dans les nerfs, il dit, il a coupé ta tête, un chien comme ça, comment il insulte mon patron? Ouais, non. C'est quoi, tu vois, les gens, on ne peut pas parler, laissez les gens, nous, quand ils disent, qu'est-ce que vous fatiguez, on dit, mais le roi dit, quelle affaire avec vous, fille de Térukia? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira pourquoi il dit ainsi? Il dit, et David dit à Abishai, et à tous les serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles envoyé à ma vie. Donc, si mon fils même envoyé à ma vie, mais à plus forte raison sur Benjamin, il dit, laisse-le qu'il maudisse, car l'Éternel lui a dit. Mais il dit, bien, on va aller dans 2 Samuel 19. Le fils de Guéra, Benjamin, qui était à Béchiroum, se hâta de descendre avec eux. Donc, quand David venait, tout le monde allait à. Il y a dit 2 Samuel 19, tous les gens sont allés l'accueillir. Hein? Donc, celui qui l'a insulté, la Shimei, lui aussi, il est allé aussi. On dit Shimei, il descendait avec les Judas à la rencontre de. Il avait avec lui 1000 hommes de Benjamin et 6 serviteurs de Saül.
et les 15 fils et 20 serviteurs de Siba. Ils passaient le Jourdain à la vue du roi. Donc le bateau mis à la disposition du roi faisait la traversée pour transporter sa maison. Et au moment où le roi allait passer le Jourdain, voilà Chimée, fils de Kéra, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quoi? Ce n'est pas le prophétique de tous ceux qui vont insulter. Amen. Tous ceux qui vont humilier. Et vont se prosterner. Amen. Ça là, tous ceux qui m'ont humilié. Voilà, les gens ici là, qui ont payé tout leur mariage. Mon Seigneur ne tient pas compte de mon iniquité. Qu'il oublie que ton serviteur a offensé le jour où le roi mon Seigneur sortait de Jérusalem et que le roi n'y ait point égard. Car ton serviteur reconnaît qu'il a péché. Et voici, je viens aujourd'hui le premier de toute la maison de Joseph à la rencontre du roi mon Seigneur. Alors Abishai, fils de Thérédia, prit la parole et dit, mais même tu voulais couper sa tête là-bas. Il dit, Chimée ne doit-il pas mourir pour avoir maudit l'un de l'Éternel? Donc vous voyez, moi j'aime les gars comme ça. Hein? Un gars chaud. J'ai dit, non, lui il n'a pas de résistance. Mais regardez ce que David m'a dit. Mais David dit, quelle affaire avec vous, fils de Thérédia? Et pourquoi vous montrez-vous aujourd'hui mes adversaires? Il dit, aujourd'hui, ferait-on mourir un homme en Israël? Ne sais donc pas que je règne aujourd'hui sur Israël. Ça dit lui-même là, il ne savait pas qu'il allait devenir encore roi. Parce qu'il est devenu roi, il dit, je pardonne. Et le roi dit à Chimée, tu ne mourras point. Donc le roi va jurer à Chimée pour dire, tu ne vas pas mourir. Moi, je suis vivant, il te dit, tu ne vas pas mourir. Qui peut faire ça? On va revenir ça. Qui peut faire ça? Mais quand on a insulté, humilié, quand on a insulté là, on n'a pas dit dans le secret. Hein? Où on dit il lançait des pierres à David, le roi, il lui jetait des pierres le maudissant. Il dit, il y a un homme de sang, tu mérites ce que tu fais. C'est à cause de ça ton fils te charge de pouvoir. C'est pas devant tout le monde, hein? C'est pas en cachette. Il a fait ça devant tout le monde. Il a insulté devant tout le monde. Des fois, quand les gens vont t'insulter devant tous les gens, ils vont venir aussi t'humilier devant tout le monde. Les gens vont te voir. Ils vont les voir. C'est pas Joël, comment on appelle ça? Josué 1, verset 5. Il dit tout lieu. Non, il dit nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et cela est en détail. Moi, il dit tous ceux qui vont s'élever contre moi, il va connaître l'humiliation. C'est pourquoi il a dit à Abraham, il dit celui qui bénit Abraham sera béni. Là, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Quand Dieu a choisi Abraham, là, il dit, Abraham, tu as accepté de me suivre, il dit, celui qui te bénira sera béni. Moi, je vais bénir cette personne-là. La personne qui t'a béni, là, moi, je vais bénir la personne. Mais celui qui va te maudire, moi aussi, je vais maudire la personne. Celui qui va te honner, là, va connaître aussi l'humiliation. Moi, ce n'est pas quand quelqu'un te lève, tu veux, je ne dis rien. Mais mon silence là, tu vas vivre pire que ce que moi j'ai vécu. Actuellement là, ce que je suis en train de vous dire là, c'est nous autres là. Eh, on va pas, il n'est pas plus à la. Lui là, il n'est pas plus à lui. Combien? David n'a pas pardonné. Les gens veulent le tuer, il dit non. Alléluia. Il y a plus de choses, mais il m'a arrêté dans les deux points là. Donc, vous voyez, David a su pardonner. Frère, quand on dit l'homme selon le cœur de Dieu, c'est ça. Si nous avons un cœur comme Dieu là, un cœur qui pardonne, le pardon aussi fait partie du cœur de Dieu. Si nous ne pardonnons pas, la Bible dit si on ne pardonne pas, Dieu ne peut pas nous pardonner. Si on veut que les hommes nous pardonnent là, si on veut que Dieu nous pardonne, ou si on doit pardonner, autant que nous sommes ici, à qui est chrétien, on a fait toutes les mauvaises choses. On a fait toutes les mauvaises choses. Dieu veut qu'on pardonne. Si on pardonne là, je prends tous les noms de Joseph. Joseph a été premier ministre parce qu'il avait un cœur de pardon. Si Joseph, Dieu savait que Joseph, en devenant premier ministre, il allait prendre tous ses frères là, les mettre en prison. Il n'allait pas le faire premier ministre. Mais quand Joseph a été premier ministre, il a été un canal de bénédiction pour sa famille.
C'est pourquoi nous aussi, le Seigneur veut nous utiliser pour aider nos familles. Le Seigneur veut qu'on pardonne. Nous devons pardonner. Ce que les gens nous ont fait là. Quand vous priez pour des gens, c'est que vous êtes en train de vous dire. Vous n'avez plus besoin d'aller vous dire avec un homme. David était un homme de bonté. Il a manifesté la bonté vis-à-vis des gens. Si toi aussi le Seigneur te met à cœur d'aider les gens, de manifester la bonté, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas le faire aussi en attendant quelque chose derrière, ou bien en retour. Vous dites, comme j'ai fait ça, il faut qu'on attend ça. Il va venir saluer tous les matins. Oui, pourquoi il n'est pas venu saluer? Ça va devenir affaire. Si toi tu as fait beaucoup. Il faut savoir aussi pardonner, c'est très important dans la vie d'une personne. Que le Seigneur nous bénisse.